et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi. La situation reste gravissime dans le Gard à la suite des fortes intempéries qu'a connu le secteur ce week-end suite à la dépression Monica. Le bilan est très lourd, il fait état à l'heure où nous parlons de 4 morts et de 3 disparus, dont 2 enfants. Alors qu'à Penzena dans l'Hérault, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans un fleuve à la suite de cette dépression aujourd'hui. Une femme reste quant à elle toujours recherchée. Et sachez également que 6 départements sont placés en vigilance orange pour crue, le Gard qui passe quant à lui en vigilance jaune et l'Hérault en verte pour la journée de demain. Dans l'actualité également, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé lors d'un entretien accordé à Libération et à La Croix ce dimanche un texte sur la fin de vie qui sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain avant un vote au Parlement quelques semaines plus tard. Par ailleurs, le chef de l'État qui souhaite que seuls les patients majeurs atteints d'une maladie incurable dont le pronostic vital est engagé et capables de prendre des décisions eux-mêmes pourront bénéficier de cette aide à mourir avec l'accord du médecin. On l'a appris ce matin, 11 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue dans l'affaire Thomas, 16 ans, ce jeune homme tué lors d'une soirée dansante à la salle des fêtes de Romans-sur-Isère dans la Drôme, dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier. Ils sont soupçonnés d'avoir été présents sur les lieux du drame au moment des faits. Pour le moment, dans cette affaire, 9 personnes ont déjà été mises en examen, dont 6 individus qui, eux, ont été placés en détention provisoire. Ce lundi 11 mars 2024 est la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Plusieurs cérémonies d'hommage ont eu lieu dans le pays, dont un exceptionnellement cette année à la citadelle d'Arras. Arras qui a été la cible en octobre dernier, on s'en souvient d'un attentat meurtrier qui avait coûté la vie au professeur de français Dominique Bernard. Un hommage présidé par le Premier ministre Gabriel Attal présent sur place, accompagné de plusieurs ministres. Des prises de parole d'élèves et d'enseignants se sont fait entendre. Gabriel Attal qui a par la suite remis l'ordre de la Légion d'honneur à 5 membres du personnel de l'établissement présents au moment des faits. Aujourd'hui commence pour la communauté musulmane le mois sacré du Ramadan qui se déroule chaque année le 9e mois du calendrier lunaire arabe, cette fête religieuse qui consiste à jeûner durant tout un mois pour notamment se rapprocher d'Allah qui selon la culture islamique a pour but la révélation de Dieu au prophète Mahomet des textes sacrés du Coran en l'an 610. Durant ce mois, il est strictement interdit à partir du lever du soleil de manger, de boire, de fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles jusqu'au coucher du soleil, sauf pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes malades ou âgées. Le Ramadan 2024 qui se tiendra cette année jusqu'au 9 avril prochain. Et permettez-moi de vous souhaiter un très bon mois du Ramadan à toute la communauté musulmane et prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez, c'est si important. Tout autre chose à présent, cette nuit à minuit heure française s'est déroulée à Los Angeles au Dobie Walter, la 96e cérémonie des Oscars avec Jimmy Kimmel. Durant la soirée Anatomie d'une chute de Justine Triet a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Ce film français qui, on s'en souvient, a déjà été récompensé il y a quelques semaines lors de la soirée des Césars. Le meilleur film est lui attribué à Christopher Nolan pour Oppenheimer. L'acteur Cillian Murphy a lui remporté l'Oscar du meilleur acteur grâce à ce même film. Quant à la meilleure actrice, il s'agit de Emma Stone dans Pauvre créature. Et par ailleurs, durant la soirée, cette situation tout à fait insolite, l'acteur et catcheur américain John Cena a remis entièrement nu le prix des meilleurs costumes. Et sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des résultats sur le site internet oscar.org. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain soir.